Hello chers élèves, nous allons voir dans cette vidéo comment multiplier deux nombres relatifs en écriture fractionnaire. Vous allez voir, c'est un petit peu le même principe que ce que vous avez vu en classe de 5e. C'est même d'ailleurs le même principe, la différence près qu'il va y avoir des signes moins. Voilà, mais sinon c'est le même principe. Alors comment on fait normalement pour multiplier deux fractions? Bien, si vous vous rappelez de ce que vous avez vu l'année dernière, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais ensuite, il ne faut pas oublier, une fois qu'on a fait ça, il faut simplifier la fraction. Là, dans l'exemple que je vous donne, si vous vous amusez à multiplier les numérateurs entre eux, comme ici c'est marqué, vous allez avoir des nombres très grands, ça va être compliqué, et en plus après il va falloir simplifier, ce qui va être une situation presque impossible à faire rapidement. Donc l'idée c'est de voir une autre méthode qui permettra d'aller plus vite. Et c'est cette méthode-là que je vais vous montrer. Alors, on va d'abord écrire notre exemple, donc moins 12 sur 35 fois moins 49 sur 4. Alors tout d'abord, c'est comme un produit de nombres relatifs, rappelez-vous, il faut d'abord déterminer le signe, et pour savoir le signe, il suffit de compter le nombre de moins. Ici, il y a combien de moins? Il y en a un là et un là, ça fait 2 moins. 2 est un nombre pair, donc quand on a un nombre pair de signes négatifs, de signes moins je veux dire, le résultat est positif. Donc ça veut dire que les signes on peut les oublier, puisque le résultat est positif. Et donc je vais écrire du coup tout avec un seul trait de fraction. Voilà. Donc maintenant, au lieu de multiplier, d'avoir un résultat compliqué, je vais plutôt décomposer. Je vais décomposer 12 de manière à obtenir le même nombre en bas, en haut et en bas. Et puis je vais décomposer 49 et puis 35 aussi si c'est possible. Alors je vais voir si c'est nécessaire de décomposer 4. Alors 12, on peut écrire que c'est 4 fois 3. Rappelez-vous, l'objectif c'est de faire apparaître les mêmes nombres en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Donc 12 c'est 4 fois 3. 49, on peut l'écrire 7 fois 7. Sur, maintenant, alors 35, c'est 7 fois 5. Et puis 4, est-ce que c'est nécessaire de l'écrire 2 fois 2? Ben non, parce que si vous regardez, on a déjà un 4 ici, en haut. Donc ça veut dire que le 4 ici, il va se simplifier avec le 4 en bas. Donc, du coup, mon 4, c'est pas la peine de le décomposer. Alors, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je regarde quels sont les nombres. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la simplification. Vous avez vu ça dans la première vidéo de ce chapitre, et vous l'avez vu déjà en 6e, 5e. Là, maintenant, on regarde quels sont les nombres qui sont à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc le 7, on peut barrer ce 7-là, et celui-ci. Ce 7-là, on ne peut pas le barrer, parce qu'il faudrait qu'il y en ait un autre ici. Mais il n'y en a pas, donc on ne peut pas le barrer. Par contre, je peux barrer les 4. Le 4 ici, et le 4 là, je peux le barrer. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 21 sur 5. Donc vous voyez que, sans faire de gros calculs, on a réussi à obtenir une fraction, qui est d'ailleurs irréductible, et on a multiplié aussi les deux fractions de départ. Donc voilà comment faire pour la multiplication. Et puis il y a une remarque qui est bien d'avoir en tête. Je vais d'abord effacer le tout pour commenter cette remarque. Il n'a pas envie d'effacer cette partie-là, voilà. Alors, moins A sur moins B. On vous dit que c'est pareil que, comme les nombres sont positifs, enfin comme il y a un signe pair de moins, finalement c'est pareil que A sur B, donc on peut l'écrire comme ça ou comme ça. Et puis autre remarque importante, que vous écriviez moins A sur B ou alors moins A sur B ou alors A sur moins B, en fait c'est exactement la même chose. Dans tous les cas ça va donner le même nombre. Donc le moins qui soit en haut, au milieu ou en bas, c'est pareil. Voilà, ça peut être utile parfois dans vos calculs. Bon, maintenant, il ne vous reste plus qu'à recopier l'exemple
exemple donc, qui est ici?